Prenez le temps, ne soyez pas si pressés. Prenez le temps d'écrire et de peaufiner votre vision. Passez de la vision board traditionnelle au commitment board, en français, tableau d'engagement. En prenant ce temps, commencez à ressentir cette nouvelle version de vous, cette vie, en chemin. Certains désirs, certaines envies disparaîtront car ce n'est pas vraiment vous. Prenez le temps d'écouter votre cœur, d'imaginer votre futur, d'écouter vos points de vulnérabilité, d'écouter leur sagesse, car en traversant cette initiation, la guérison intérieure s'opère aussi. C'est difficile d'aller vers le futur avec des versions blessées de nous qui existent encore. Et reconnaître ces failles permet de boucher les trous qui entravent notre complétude, notre sécurité intérieure, la confiance en soi et surtout la juste estime de soi. Prenez le temps de travailler sur vous-même. Très peu de gens le disent, mais 99% d'une vie réussie, d'une relation réussie commence par là. Les gens se séparent parce qu'ils ont grandi séparés. L'un a un style d'attachement sécure, l'autre est insécure. L'anxieux et l'évitant ne font pas vraiment bon ménage. Hélas, très peu de gens ont un style d'attachement sécure. Alors, plutôt que d'entrer dans une nouvelle relation, guérissez d'abord votre style d'attachement. Redevenez sécure d'abord. Valorisez vos valeurs. Affirmez votre vision de votre vie, là où vous voulez vraiment aller. Et autorisez-vous à marcher avec ceux qui vont là où vous allez. Prenez le temps de définir votre talent, de travailler votre zone de génie, ce qui vous intéresse vraiment dans le monde, même si vous n'y connaissez rien. Être capable d'aimer ce qu'on fait, c'est la santé ultime, car il s'agit d'une décision. Le temps que vous prenez aujourd'hui est le temps que vous n'aurez plus à prendre dans 5 ans. Cette année 2024, j'ai fait beaucoup d'erreurs parce que je me suis forcée à créer beaucoup d'expériences dans des temps limités. Et en faisant cela, j'ai libéré des croyances issues de mes 15 ans, de mes 30 ans, des croyances qui cachaient en fait des situations de trauma et de mécanismes d'adaptation. Mais en faisant cela aussi, j'ai accéléré cette fameuse connaissance de soi. J'ai même décidé de ne plus travailler à partir de mes forces, mais à partir de mes vulnérabilités. Pourquoi donc? Parce que nous pouvons avoir 1 millier de forces et une seule vulnérabilité peut effacer tout ça, peut balayer tout ça. Nous avons été entraînés dès l'école à ne pas prendre le temps. Et pourtant, quiconque vous parle de Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde, reste marqué par son calendrier, son agenda presque vide, à l'opposé de ceux qui remplissent le leur par créneau de 15 minutes, voire de 5 minutes. Prendre le temps, c'est s'autoriser à dialoguer avec son futur et son futur self. C'est libérer une capacité d'introspection créatrice. C'est voir que, parmi ces 10 choses qui figurent sur une checklist, peut-être que seules 2 valent vraiment la peine d'être réalisées. Je suis passée par là il y a 6 semaines et aujourd'hui, je me rends compte que si je n'avais pas pris ce temps pour avoir une vue globale de l'échiquier, j'aurais créé non seulement un futur burn-out pour moi, mais j'aurais surtout laissé de côté des dizaines de milliers d'euros. Prenez le temps, ne soyez pas si pressés. C'est la fin de ce podcast. Merci beaucoup de votre attention. Belle journée et à bientôt.